bienvenue sur TV5. Grand Tourisme vous amène aujourd'hui dans l'un des 10 pays les plus riches au monde. Nous sommes à Dubaï, un des 7 émirats que compte la Fédération des Émirats Arabes Unis. Entre mer et désert, le long du golfe Persique, Dubaï est le point de rencontre de l'Occident et de l'Orient. Je vous invite donc à découvrir cette terre de contraste, de raffinement et d'évasion. Dubaï est une terre de contraste, où les traces d'une civilisation traditionnelle se mêlent à une société ultra-moderne. C'est aussi une terre de raffinement imprégnée de goût et de luxe. Dubaï, enfin, est une terre d'évasion qui s'ouvre sur la mer ou sur le désert, un extraordinaire terrain de jeu et de loisirs à 7 heures de vol de Paris. Appartenant à la Fédération des Émirats Arabes Unis créée en 1971, Dubaï est le deuxième émirat par la taille après Abu Dhabi. Cet État, situé le long du golfe Persique entre le Qatar, l'Arabie Saoudite et le Sultanat d'Oman, lève pour nous aujourd'hui un coin de son voile. Bonjour, vous pouvez m'emmener à Dubaï ? À partir des années 60, l'exploitation du pétrole a complètement transformé la physionomie de Dubaï. D'un petit village de pêcheurs et de commerçants, Dubaï est devenue une cité ultramoderne, ouverte au tourisme et aux affaires. Des avantages fiscaux, une forte dynamique économique et un emplacement géographique idéal entre Orient et Occident, tout cela a attiré des hommes d'affaires ou des ouvriers du monde entier venus tenter leur chance dans ce nouvel Eldorado. Aujourd'hui, 80% de la population est composée d'expatriés. Quelques vestiges, comme l'ancien fort Al-Fahidi, construit au siècle dernier et aujourd'hui reconverti en musée, témoignent de la fabuleuse métamorphose de ce petit peuple. En France, on a tous entendu parler de Henri de Montfred avec les histoires de pirates de la mer Rouge. Oui. Bah, c'est ici que ça a commencé. Dubaï en est une ville issue de ce commerce de la perle et de piratage divers et bizarres autour du golfe Persique. Donc à l'origine, c'était une ville de pêcheurs de perles et de pirates. Donc, qui, à travers leurs perles, ont fait après démarrer le commerce. Ils sont devenus des commerçants par la suite. L'esprit commerçant est encore bien présent. La crique qui sépare en deux la ville en est l'illustration. Ce bras de mer conduit les navires vers les ports de l'Iran, de l'Afrique occidentale et de l'Inde dans un balai incessant. Endroit magique, c'est à la fois le centre historique et un des quartiers le plus typiques et animés de Dubaï. Et ça sert de taxi en fait. Alors ça, c'est les taxis qu'ils utilisent pour traverser de part et d'autre du creek. Donc ça, ce n'est pas un fleuve, c'est un bras de mer qui rentre à l'intérieur de la ville, qui coupe la ville en deux parties. Vous avez sur la droite la partie qui s'appelle Deira et sur la gauche la partie qui s'appelle Bourg Dubaï. Et donc ces taxis servent de liaison entre les deux points de la ville puisque les ponts autrement sont très très hauts sur le creek et ici vous n'avez aucun pont. Ils sont drôles ces petits bateaux, allez si vite. Qu'est-ce que c'est ça? Un requin. Un petit requin? Un bébé requin là. C'est la première fois que j'en vois. Hein. Voilà. Shark, yeah. A shark? Small one. That's a shark. Yeah. Tuna fish. And this? Tuna. Barracuda? Ah là 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 No, no, yes, problem. No, I don't like shark. Les requins ne sont d'ailleurs pas les seules espèces à peupler les mers du Golfe. L'eau est ici très poissonneuse. À côté du marché aux poissons, le marché aux légumes et aux fruits. Il est surprenant de trouver autant de choix dans ces étalages toujours très bien tenus. En fait, le pays parvient à produire plus de 40% de la demande locale.
C'est superbe ici, c'est propre, c'est beau, ça sent bon. Ah, ça c'est magnifique, le marché aux légumes de Dubaï. Pour moi c'est un plaisir même de venir des fois sans achat, juste pour voir. Regarde la couleur des légumes. Mais moi j'ai jamais vu un marché aussi bien rangé, ordonné comme ça. C'est la première fois que je vois ça. Mais en plus les légumes brillent, enfin c'est Ils y extraordinaire. passent un temps fou. Ils passent un temps fou sur leurs légumes. Ils les passent, ils les lustrent, ils les essuient eux-mêmes. Ah oui. Et puis ils les présentent comme ça en arrangeant les couleurs. Regardez Mais c'est tous les jours comme ça ou c'est exceptionnel? C'est tous les jours comme ça. C'est pas parce qu'il y a la télé. C'est tous les jours comme ça. Parce que c'est bon. Shukran. On dirait du caramel. C'est délicieux. Ça c'est vraiment délicieux. On dirait le chikou, on dirait du caramel. C'est un vrai bonbon. Voilà, donc là aussi en fin de journée, les femmes viennent faire Elles sont voilées. leurs courses, ouais, sont voilées, se cachent, Ouais. même pas être photographiées. Pourtant derrière leur voile on ne peut pas voir grand chose, mais bon, c'est comme ça, il faut respecter. Ça coûte combien une course? Combien? Oui, À quelle course? pour aller dans Dubaï, pour faire le tour de Dubaï, combien ça coûte? Dubaï Transport ici travaille avec la compteur travaille. Compteur départ 3 dirhams. Départ. Après 1 km, 1 dirham. Ok. Et vous êtes toujours habillé comme ça, tiré à 4 épingles, avec une chemise, une cravate? Plus cravate, chemise, pantalon. C'est le même, tout Dubaï Transport, tous les chauffeurs, c'est le même uniforme. Le taxi est le moyen le plus économique pour se déplacer d'un endroit à un autre. La plupart sont maintenant équipés d'un compteur, ce qui permet d'éviter de se faire avoir sur le prix. Demandez donc au chauffeur de vous conduire à la caverne d'Ali Baba. Dubaï ne serait pas Dubaï sans les centres commerciaux. Car Dubaï est le temple des achats où les plus grandes marques du monde entier sont vendues à des prix défiant toute concurrence. Ici, les taxes n'existent pas. Des vrais diamants. Plus typique, le Gold Souk, autrement dit le marché de l'or. Ici, plus de 300 boutiques brillent de tout leur éclat. Bijoux, lingots, pièces d'or, 14, 18, 24 carats. Nous voilà dans le fameux souk de l'or où les prix sont les plus bas au monde. Ce qui ne vous empêche pas de marchander, c'est une tradition et je vais mettre ça en pratique tout de suite. Le Gold Souk est peut-être le seul endroit au monde où les bijoux sont exposés sans protection particulière, ce qui prouve que c'est un endroit très sûr. Hello. Fine, thank you. I would like to see earrings, little earrings. Yeah. C'est au poids, it's the weight. Yes. Weight is the weight of. On paye au poight. We pay by the weight, with Yes, the weight. yes. On paye au poids. In Dubai. On paye pas la everything is façon, on paye le poids. Et how much is the weight? 1.2 grams. 1 gramme de sang. Yes. And, And the le price, prix, if it comes to 54 dirhams. Yeah, Ok, 1 gramme de sang, 54 dirhams. yeah. C'est marrant ça de payer au poids. Ok? 1 gramme d'or à environ 60 francs, beaucoup moins cher qu'ailleurs. Le goût des femmes émiraties pour l'or
tient à une ancienne tradition qui veut qu'une épouse répudiée par son mari parte avec uniquement ce qu'elle porte sur elle. De la ville, le désert, autrement dit l'évasion et l'aventure. Laissez-vous conduire. C'est agréable de conduire sur le sable, hein, c'est tout doux. Dubaï, c'est aussi le désert aux portes de la ville. Le désert, c'est un grand terrain de jeu et de découverte quand on aime aller à la rencontre d'une culture différente. Là, je vais vous conduire dans le désert à bord de mon superbe 4x4 et on va aller s'amuser dans les dunes. Et vous pouvez me croire, rien de tel pour éprouver de vibrantes sensations que de conduire soi-même dans le désert. C'est d'ailleurs ce que proposent la plupart des tours opérateurs. Mais lorsque les dunes commencent à devenir imposantes, c'est une autre paire de manches. Mieux vaut alors s'en remettre à un pilote confirmé, sensation tout aussi garantie. Ah, la belle pente. Il y a longtemps que vous conduisez dans les dunes, comme Oui, ça? c'est ma 7e année à Dubaï. Hein. Il faut combien d'années pour apprendre à maîtriser les dunes? Parce que là, vous allez vite, hein, vous n'avez pas peur de C'est rien. pas aussi vite, c'est 40-50 km à l'heure. Hein. Enfin, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Hein. Bah oui, c'est pas aussi difficile. Hein. C'est pas difficile, vous croyez? Seule chose, il faut pas paniquer. Hein. Ouais. Ceinture obligatoire, hein, quand même. Ah, bien sûr. Hein. Ça, c'est beau, hein? C'est beau, mais on a l'impression qu'on passera jamais. C'est incroyable d'y arriver. Malgré les apparences, le désert est loin d'être vide. C'est d'ailleurs ce qui fait tout son charme, car les rencontres sont nombreuses. Ces chameaux font partie d'un élevage dont s'occupe Moussa. Moussa incarne à lui tout seul l'hospitalité légendaire des gens du désert. ايوه شو اخبارك؟ ايوه زين الحمد لله الحمد لله. تمام. كلم الحرمة علي. How are you? كيف حالك؟ كيف حالك؟ كيف حالك؟ صباح؟ Ça va? Oui. ها؟ الحمد لله. هذا ما يعرف. ما يعرف عربي. لا. وين بلد مال انت؟ Ça oui. Vous êtes quel pays? Ah, France, je viens de France. Et donc vous élevez des chameaux? انت بترعى الجمال هنا، ترعبوش ها؟ يس وي وي هنا. وي وي قول وي. وي وي Ah, bravo. من شمو لبا؟ هذا يجيبوه شوف هذا Combien il y en a de chameaux? كم جمل في هنا؟ 90 90. C'est pas mal, hein? Ouais. Il y a 16 ans celui-là. 16 ans. Ouais. Ah oui. Il est جيب pratiquement... مقص ولا سكين؟ C'est qu'il fait. أول خلي التصوير بعدين في كلام ها. Merci. Attention c'est chaud hein. C'est chaud, hein? شرب شرب هذا روق. C'est un thé au lait? Ouais. Ah, ok. شرب 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 Merci. هذا في حار شوي صبور ها. هات هات Vous voulez pas un biscuit avec? Ça va, merci. Un petit bout comme ça, mais ça y est, j'en ai assez mangé. Moussa est très fier d'élever 90 chameaux. En terre arabe, le chameau est un animal sacré que l'on élève surtout pour participer à des courses. Elles ont lieu 2 fois par semaine en période d'hiver sur des terrains spécialement aménagés qui font 10 km de long. Parce qu'ils sont légers, ce sont surtout des enfants qui montent les chameaux de course.
quelques kilomètres de distance, les dunes et le sable laissent la place à la roche et aux montagnes qui longent l'océan Indien du détroit d'Ormuz au Sultanat d'Oman. Ce sont les montagnes Hajar qui datent depuis 200 millions d'années. C'était un endroit volcanique, il y a plusieurs couleurs dans les montagnes. Il y avait l'éruption sous la mer qui s'est passée il y a 80 millions d'années. Et on est à 400 mètres d'altitude, on peut monter jusqu'à 600 mètres. C'est beau comme désert, hein? C'est comme un rêve, c'est comme dans les films. Ça ne s'énerve pas hein, quand vous êtes dans le désert, hein? C'est quelque chose de fantastique à faire, hein? À voir aussi. Hein? Chaque jour, si je ne suis pas dans le désert, il y a quelque chose qui manque. Hein? Wadis est le nom arabe pour désigner les oueds. Ce sont des cours d'eau quelquefois asséchés qui courent entre les roches. Lorsqu'il fait très chaud et s'il reste un peu d'eau, c'est paraît-il un régal de s'y baigner. Au cœur des montagnes Hajar, une superbe palmeraie entoure un village vieux de 2000 ans. C'est l'ancien village fortifié de Akka qui se trouve à 1 heure de Dubai City. Au coucher du soleil qu'il est impératif d'admirer, de nombreux tours opérateurs proposent des bivouacs en plein désert. Histoire sans doute d'ouvrir l'appétit, attendez-vous à prendre un peu de hauteur. Vous en rêviez? Dubaï l'a fait. Un véritable banquet en plein milieu du désert. Quel privilège de pouvoir ainsi partager un festin aux saveurs locales sous la protection de l'incontournable danseuse du ventre. Bon appétit. Merci beaucoup. Beaucoup bien. Décidément, ce désert recèle des ressources insoupçonnables. Comment aurais-je pu imaginer un jour surfer sur des dunes? Et pourtant, aujourd'hui, c'est ce qui m'arrive. Pas qu'à moi d'ailleurs, puisqu'ici, cette activité est très répandue. Ça va, oui, c'est bien comme ça. Oui. Vous voyez ici, on ne risque pas de s'ennuyer. Les dunes, par exemple, on ne fait pas que les regarder, on peut aussi surfer dessus. Parce qu'en fait, Dubaï, c'est ça. Quand il s'agit de s'amuser, quand il s'agit de faire du sport, on ne recule devant rien. Tout est possible et tout est permis. Car les activités sportives, c'est aussi un des atouts de cette destination. À Dubaï, il est possible de pratiquer tout type de sport. C'est le royaume des loisirs. Imaginez par exemple que dans un pays sans eau, où il n'y avait au départ que du sable, on a fait pousser des golfs. Une performance rendue possible grâce à des usines à dessaler l'eau de mer qui permettent de faire pousser de l'herbe sur du désert. Ce que vous aviez au départ, c'était du désert, c'était plat, c'était jaune, c'était très sec. Vous avez en dessous de ce golfe-là, 18 trous, vous avez 700 têtes d'arrosage.
Et pendant l'été, on utilise 4 millions de litres d'eau par jour pour arroser le terrain. Je crois qu'ici sont organisées des rencontres internationales. Sur 4 terrains, il y a 2 terrains. 2 terrains sont au niveau international, ils sont des terrains de championnat. Vous avez l'Emirates Golf Club qui reçoit le Desert Classic qui est sur le Tour européen. Et vous avez les grands noms du golf qui viennent y jouer. Vous avez Colin Montgomery, Greg Norman, Ernie Els, etc. Sur ce terrain ici, le tournoi asiatique qui est sur le Omega Tour. Et c'est la 3e année où il se joue ici. Il est très prisé par les golfeurs d'Asie et cette année, il a été voté le plus beau terrain sur toute l'Asie, enfin sur tout le tour. Pas de panique, ces golfs prestigieux sont aussi ouverts aux néophytes. Le prix d'environ 400 francs comprend un certain nombre de services annexes. Avec 250 hôtels, dont une cinquantaine à 4 et 5 étoiles, aucun problème pour trouver où dormir à Dubaï. Le Jumeirah Beach Hotel, récemment construit, est sans doute le plus étonnant. C'est le plus grand hall d'hôtel que j'ai jamais vu. Quand on rentre ici, on n'a qu'une chose à faire, c'est lever la tête. Aux Émirats Arabes Unis, les hôtels sont des villes dans la ville. Restaurants, bars, galeries marchandes, activités sportives et de détente, ils sont bien plus qu'un lieu d'hébergement. Cet hôtel est le premier 7 étoiles au monde. 600 chambres, 18 restaurants, une boîte de nuit et bientôt 200 chambres de 200 mètres carrés en plus dans une tour en construction. Bâtie sur une île artificielle, la tour, en forme de voile de bateau, représente le 3e plus gros chantier au monde. Sa taille dépassera celle de la tour Eiffel. Une librairie. Si vous voulez acheter des cartes postales, c'est ici. Une pharmacie. Je rêve pas, c'est bien du caviar. Bon bah si vous avez une petite faim, caviar. Du caviar et plein d'autres choses. Puisqu'à Dubaï, s'il n'y a pas de spécialité culinaire, on y trouve en revanche une cuisine internationale des plus raffinées. Waouh! Hop! Ils sont gentils, ils m'ont passé les clés de la chambre d'hôtel la plus grande, 200 mètres carrés. Alors on va visiter. Waouh! Le salon avec terrasse. Bon, hein, c'est confortable. Ah bah voilà. Alors comment il est ce lit? On est bien là. Ouh. Oh la vue. Alors les tennis, la mer, Dubaï. Ça c'est le quartier résidentiel. Là-bas au fond on voit les buildings de Dubaï, les tours de Dubaï. Il y a une vue extraordinaire. Adossé à la mer, Dubaï, c'est aussi d'extraordinaires plages au sable blanc dont la température de l'eau ne descend jamais sous les 25 degrés. Ce n'est donc pas un hasard si des Français comme Frédéric Bardin ne peuvent plus quitter cette terre qu'ils partagent harmonieusement avec le reste de la population. On m'a dit que les gens ici étaient très accueillants, foncièrement gentils, c'est vrai? Oui, très. L'hospitalité arabe n'est pas un vain mot. Les gens sont souriants, ils aiment rendre service, ils aiment aider. Et bon, d'ailleurs, le personnel dans les hôtels est en majorité indien ou philippin ou sri-lankais.
Et les Émiratis, les Émiriens sont également très souriants, très aimables, très hospitaliers. C'est la tradition arabe de l'hospitalité. Ce n'est pas un vain mot, c'est vrai, ça existe. Et à Dubaï, on trouve ça. En quelques années, Dubaï est devenue une nouvelle destination touristique. Le prix des billets d'avion ainsi que les prestations sur place ont beaucoup baissé. Voilà, Grand Tourisme à Dubaï, c'est terminé. Quelques petits conseils avant de boucler votre valise. N'oubliez pas votre visa, il est obligatoire. Si vous ne voulez pas souffrir de la chaleur, venez de préférence à Dubaï entre octobre et mai et révisez votre anglais, c'est la langue que tout le monde parle ici. Bon, ben moi maintenant, je vais profiter de mon transat, du soleil, de la mer, de la piscine et je vous dis au revoir, à très bientôt sur TV5 pour une prochaine destination de rêve.